Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui quelque chose d'un peu plus corsé que d'habitude, à savoir créer une liste qui apparaîtra sous forme de menu déroulant. Donc merci de vous abonner et pour vous abonner, cliquez sur le petit logo qui apparaît en bas à droite de cette vidéo. Donc dans un premier temps, je dois ouvrir Excel. Je choisis un document déjà existant. Ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite. Et je pars sur le principe que je veux créer donc une liste sous forme de menu déroulant. C'est-à-dire que dans une case, je peux avoir à choisir avec facilité plusieurs éléments distincts sans avoir à me fatiguer à les écrire à chaque fois. Donc, ce qu'on pourrait faire déjà pour commencer à créer ce support, c'est créer des lignes supplémentaires. Donc, ce que je peux faire déjà, on surligne donc une dizaine de lignes, comme voici. À partir du clic droit, on rajoute, on insère exactement, insérer à partir de cette ligne une dizaine de lignes vierges. Et ensuite, on va, à partir de ces 10 lignes nouvelles qui ont été créées, rajouter des numéros. Par exemple, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. On les laisse pour le moment, mais après je vous expliquerai ce qui peut être attrayant par rapport à un tableau Excel. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va sur Données. Et on va à cet endroit-là. Ça s'appelle Validation des données. C'est un petit endroit tout petit, mais qui peut faire beaucoup de choses. Donc on clique dessus. Et on choisit, dans la fenêtre, à l'endroit où il est marqué Autorisé, on choisit Liste. Donc, un peu plus bas, on va voir qu'il y a un endroit où il y a marqué source. On clique sur l'endroit correspondant à la source. Et on surligne les chiffres jusqu'à 6. On valide. Et maintenant, cette case qu'on avait placée en B9, on va la copier. Donc, on va faire CTRL-C, qu'on avait vu pour copier. On va la mettre ici. On va la faire coller. Et ensuite, on va faire, et avec la petite croix noire qui permet de doubler les choses qui existent déjà vers le bas, on descend jusqu'en bas. Maintenant, nous avons une colonne supplémentaire. Dans cette colonne supplémentaire que voici, déjà on peut esthétiquement la rendre plus jolie, pas ici, mais à partir de accueil, créer des bordures appropriées qui la rendent plus esthétique. Voilà. Maintenant, nous sommes ici. Imaginons que je dois attribuer une note de 1 à 5 pour chaque personne de la famille. Fille, 1, papa, maman, etc. Je clique sur l'endroit. Vous verrez qu'il y a une sorte de petit carré qui s'est créé. Je appuie dessus. Il me fait des propositions qui sont les chiffres que l'on voit ici. Donc par exemple, je choisis le chiffre 4, il marque 4. Mais en vérité, ça aurait pu être une phrase un peu plus longue ou un peu plus sophistiquée. Donc quelqu'un qui doit toujours marquer la même forme de commentaire peut le faire plus rapidement et plus facilement. Et puis d'une certaine façon, donner des directions aux personnes qui prendront le tableau derrière. Donc voilà, et ainsi de suite. Et de façon plus esthétique, souvent ce que font les gens par rapport à ce tableau, ils surlignent à partir de la partie grise jusqu'à qu'ils arrivent à l'endroit où apparaît le dernier chiffre de la liste. Et ensuite, ils font masquer, c'est-à-dire ils ont fait un clic droit, c'est-à-dire à partir des dizaines de, enfin on va dire très exactement des 8 cases qui ont été surlignées, et en faisant un clic droit, on descend en bas jusqu'à l'endroit masqué. Et à ce moment-là, nous avons un tableau qui continue à garder cette liste en menu déroulant, tout en ne permettant pas de voir la source du tableau. Et vous pouvez voir que finalement maintenant on commence à partir de 9 au lieu de commencer à 1. Donc ce qui nous permet de savoir qu'il y a des lignes cachées. Voilà, donc vous avez réussi à faire une liste avec un tableau déroulant. Merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.